En Égypte, le Parlement égyptien, le Parlement vient effectivement d'approuver un projet de loi régulant les activités des ONG qui suscite la controverse. Je rappelle que le texte prévoit notamment une autorité nationale regroupant des représentants des services de sécurité, des renseignements et de l'armée. Cette autorité devra gérer les questions liées au financement venu de l'étranger et d'autres questions liées aux activités des ONG étrangères installées dans ce pays. Ces organisations devront par ailleurs payer 300 000 pounds égyptiens, soit près de 180 000 euros, pour s'installer en Égypte et devront renouveler leur permis au bout d'une durée qui n'a pas été précisée. Le projet prévoit également des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 5 ans et des amendes allant jusqu'à 59 000 euros pour ces infractions à la loi. Côté gouvernement, on estime que cette loi vise à garantir la sécurité nationale. Seulement, depuis la destitution du président islamiste Mohamed Morsi en 2013, l'Égypte est constamment accusée de répression des opposants et des défenseurs des droits de l'homme. Authorities have cracked down on all sorts of opposition, including human rights organizations. Pour mieux comprendre les contours, nous avons joint Alexandra Pomeyon, qui officie à la Fédération internationale des droits de l'homme à Paris, en France. Merci de nous rejoindre sur le Morning Call. Première question, pourquoi ce projet de loi suscite-t-il autant la controverse en Égypte? Il crée la controverse parce qu'il risque de faire disparaître le mouvement de défense des droits humains en Égypte et plus particulièrement toute association dont les activités ne plairaient pas au gouvernement. C'est tout à fait une loi répressive qui prévoit tout un type de dispositif pour intimider les militants des ONG, pour les mettre en prison, pour les poursuivre. Tout un arsenal qui risque de détruire tout le mouvement droits de l'homme en Égypte. Madame Alexandra, côté gouvernement, on estime que c'est une loi visant la sécurité de l'Égypte du fait de l'existence même d'organisations douteuses au financement douteux. Comment réagissez-vous face à ces accusations? Pour nous, ça tient pas du tout la route, d'autant qu'on voit qu'ils poursuivent des ONG et bloquent les fonds d'ONG qui ont reçu des financements de l'Union européenne, de l'ONU. Donc ce que l'on voit, c'est qu'il n'est pas vraiment question de l'origine étrangère des fonds, mais plutôt des activités de défense des droits humains qui ne plaisent pas au gouvernement. Alors aujourd'hui, la situation devient de plus en plus difficile. Des dizaines de défenseurs des droits humains sont interdits de voyager. Des dizaines de défenseurs des droits humains ont leurs avoirs bloqués. Ils sont des dizaines aussi à faire face à des poursuites pénales. Il y en a aussi des dizaines en prison, soit parce qu'ils ont exercé leur droit au rassemblement pacifique, soit parce qu'ils ont mené des activités qui ne plaisent pas au gouvernement. Effectivement, il y a des raisons d'être pessimiste parce que la situation se dégrade de jour en jour. En même temps, l'Égypte n'est pas un pays isolé. Il a besoin de ses partenaires. Il fait partie du monde arabe, il fait partie de la communauté internationale. Et donc, je pense qu'il est tout à fait possible de faire pression sur eux et de les amener à faire des efforts et à prendre plus en compte sa société civile. Bien, la dernière question. Quelle suite donner à ce texte lorsqu'on sait que le Conseil d'État doit à nouveau se prononcer là-dessus? On espère que le Conseil d'État va rendre un avis négatif par rapport au contenu de la loi. En même temps, l'avis du Conseil d'État n'est pas
ne contraindra pas le Parlement, donc même s'il y a un avis négatif, il peut quand même poursuivre l'adoption de ce projet de loi. On espère que et du côté du gouvernement et du côté du Parlement, ils vont revoir leur copie et travailler sur un projet de loi qui permette d'améliorer les conditions de travail des ONG. On attend aussi de la part de la communauté internationale et des partenaires de l'Égypte de faire passer des messages auprès de l'Égypte que voilà, il faut soutenir sa société civile et on pourra pas continuer à avoir des relations de travail, des relations économiques, des relations de coopération avec l'Égypte si elle empêche totalement sa société civile d'exister et d'exprimer ses points de vue.